Je suis Rouini Françoise, médecin échographiste. Je suis la responsable de la clinique médicale de Dessin. Un cycle menstruel est un ensemble de processus qui se déroule au niveau du corps de la femme. Ça s'exprime par des phénomènes hormonaux et physiologiques qui s'opèrent au niveau des ovaires et de l'utérus, qui préparent le corps de la femme à recevoir une grossesse. Ce cycle menstruel commence à partir du premier jour des règles et finit à la veille des règles suivantes. On peut comprendre par l'hygiène menstruelle l'ensemble des conditions et pratiques utilisées par la femme pour gérer ses règles ou ses menstrues en toute sécurité, en toute dignité et sans discrimination, et en somme préserver sa santé. La femme, pour gérer ses menstrues, a besoin des protections. Les protections sont disponibles, il y en a d'usage unique, il y en a qu'on peut réutiliser. C'est la gestion de ces protections qui pose problème. Parce que ces protections qui ne sont pas réutilisables, qui sont à usage unique, on doit les éliminer, et ceci de façon à préserver l'environnement. Et là, ça demande la disponibilité des poubelles. Donc si les poubelles sont disponibles, c'est bon. Est-ce que partout on a des poubelles? Si ça doit être réutilisé, il faut que la femme ait du matériel pour nettoyer ces protections qui sont réutilisables. Donc elle aura besoin de l'eau, du savon. Et est-ce que au moment où la femme désire nettoyer ou bien laver ces protections, est-ce que le matériel est disponible? Nous supposons qu'une femme qui va au service ou bien une jeune fille qui fréquente, et elle sait qu'à au moins chaque 6 heures de temps, elle doit changer sa protection. Si elle est au cours et dans les locaux de l'établissement scolaire, il n'y a pas de toilette pour les filles, ou s'il n'y a pas de douche pour qu'elle puisse se nettoyer, ou s'il n'y a pas de l'eau et du savon disponible, vous voyez que ce serait un peu difficile pour elle d'observer, d'avoir de l'hygiène autour de ses menstrues. Donc, dans nos contextes au Bénin, je ne pense pas qu'on ait toutes les dispositions, toutes les conditions nécessaires pour une bonne gestion des menstrues. Mais il faut souligner quand même qu'il y a des projets qui sont en train d'être mis en œuvre par certaines ONG pour que ces conditions soient réunies dans les lieux où fréquentent les femmes. Les conséquences qu'on peut énumérer en cas de mauvaise hygiène menstruelle, c'est les infections. Parce que quand la femme ne sait pas quand est-ce qu'elle doit changer les protections, elle laissera ces protections sur elle pendant une longue période. Au-delà de 6 heures, les bactéries peuvent commencer par se développer dans ce milieu-là. Et donc, si elle ne sait pas qu'elle doit changer fréquemment ses couches, elle peut contracter des infections qui peuvent être à l'origine d'une infection génitale qui peut à la longue lui donner des soucis de fertilité. Également, le fait de ne pas changer de façon régulière ces protections peuvent également être à l'origine des infections urinaires. Parce que l'appareil urinaire est proche, l'urètre est loin du vagin. Donc, la protection qui est mise au niveau du slip est en contact direct avec l'urètre. Et donc, ça peut contaminer l'appareil urinaire et la femme peut traîner des infections urinaires. Également, ça peut
être à l'origine de mauvaises odeurs sur la femme. Parce que si elle ne change pas régulièrement, le fait de laisser longtemps les protections sur elle, les bactéries qui se développent vont dégager des odeurs sur elle. On peut noter aussi que la mauvaise gestion menstruelle peut être à l'origine de l'absentéisme des filles à l'école. Parce que si elle ne sait pas qu'elle doit régulièrement changer ses couches, et si malheureusement elle est tachée à l'école, ça peut être une honte pour elle. Et là, ça impactera sur les résultats scolaires. Et également, ça aura un impact sur sa santé psychologique. Quand la femme maîtrise l'hygiène menstruelle, ça contribue au développement de sa communauté, de son pays, parce qu'elle ne va pas s'absenter, elle sera bien éduquée. Le fait qu'elle ne s'est pas absentée durant sa formation professionnelle, ça lui permettra de contribuer aux activités de sa communauté et donc au développement de son pays. C'est un phénomène physiologique naturel. Et donc, il faut en parler de façon simple avec les filles, leur dire toute la vérité qu'il y a autour des menstrues, de sa gestion, pour qu'elles puissent se sentir à l'aise et faire face aux difficultés qu'elles vont rencontrer dans la gestion de ces menstrues, de leur période, de leurs règles. Parce que si le parent ou le professionnel de santé explique à la fille clairement comment elle doit gérer ses protections, comment elle doit faire quand elle est en classe, comment elle doit faire quand elle est en apprentissage, je pense que ça va beaucoup les aider à être épanouies, et dégourdies, pas frustrées quand elles ont leur menstrues. Il faut que les parents puissent communiquer de façon claire avec les enfants, qu'ils ne parlent pas en parabole en voulant éduquer leurs enfants. Il faut qu'ils leur disent terre à terre ce qu'il y a autour des menstrues. Et aux professionnels de la santé, nous rencontrons parfois des grandes personnes qui aussi n'arrivent pas à gérer correctement leur période menstruelle. Donc il faut que les agents de santé puissent en discuter à chaque fois qu'ils rencontrent des femmes et leur parler de l'hygiène menstruelle. Parce que tantôt j'ai dit que normalement la protection ne doit pas durer plus de 6 heures sur soi. Ça, on n'en parle pas avec les patientes. Donc il faut qu'on commence par mettre l'accent dessus et qu'on dise aux femmes qui utilisent les protections réutilisables de désinfecter de façon régulière les couches réutilisables qu'elles utilisent.